Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Jean chapitre 17 rapporte une prière d'une beauté incomparable prononcée par le Sauveur la nuit même où il a été trahi à Gethsémane. C'est une prière très profonde. Le Sauveur, sachant que son ministère public se terminait et que sa mort approchait, commence la prière en priant pour lui-même. Puis il se met à prier pour les disciples. Il savait que leur foi serait mise à rude épreuve cette nuit-là, et il voulait qu'ils soient fortifiés pour l'épreuve qu'ils ne savaient même pas qu'ils allaient affronter. Le Sauveur termine sa prière en priant pour tous les croyants de tous les temps. C'est si encourageant, il a prié pour vous et moi. Bonjour, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio WLC où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique et aux croyances bibliques. Aujourd'hui, nous allons partager au sujet de cette prière du Sauveur dans Jean 17. La phraséologie est telle que les trinitaires se réfèrent à ce chapitre comme étant une preuve que Yahushua est Dieu. Cependant, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres émissions, le poids des preuves révèle que Yahushua était pleinement humain et non Dieu. Si vous avez manqué ces émissions, attendez un instant, ne nous jetez pas encore la pierre. Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole. Ce que nous vous demandons simplement, c'est d'examiner par vous-même les preuves et de demander à Yahuwah de vous révéler la vérité. Nous savons que l'un des principaux textes utilisés pour prouver la Trinité est 1 Jean 5, verset 7, dans certaines versions qui dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. » Alors comment pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de Trinité quand nous avons ce verset qui dit le contraire ? Eh bien, la vérité, c'est que Jean n'a jamais écrit ces mots. Ce verset n'apparaît dans aucun des premiers manuscrits. Il a en fait été ajouté plus de 1000 ans plus tard. Donc, oui, à WLC, nous croyons que les preuves démontrant la pleine humanité de Christ sont là, si vous prenez le temps de les étudier. Nous en avons parlé dans d'autres émissions de radio. Nous avons également des articles et vidéos sur notre site web qui traitent de ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre le temps d'étudier ce sujet en profondeur. C'est un sujet extrêmement important car la nature même de Dieu lui-même est en jeu. Il y a trop d'informations à couvrir dans une seule émission. C'est pourquoi aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons nous concentrer uniquement sur la prière de Christ dans Jean 17. La vérité ne se contredit jamais. Donc, si, comme nous l'avons vu par ailleurs, les preuves, comme nous le croyons à WLC, soutiennent l'idée d'un sauveur pleinement humain, que faire des versets de Jean 17 qui semblent suggérer que Yahushua a eu une préexistence ? Évidemment, si Yahushua est effectivement Dieu le Fils dans une divinité trinitaire, il a dû avoir une préexistence. Alors, qu'est-ce que ça signifie si, ailleurs, dans les Écritures, nous pouvons prouver qu'il n'aurait pas eu d'existence antérieure ? Jean, l'apôtre bien-aimé, se serait-il trompé ? Était-il confus à ce sujet ? Pourquoi donnerait-il l'impression que Yahushua a eu une existence antérieure à sa venue ? Parce que, contrairement à 1 Jean 5, Jean 17 n'a pas été ajouté 1000 ans plus tard. C'est bien l'apôtre Jean qui a écrit ce chapitre. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Plus tard, dans notre courrier des auditeurs, nous répondrons à une question sur le fait d'étudier les Écritures avec un esprit ouvert. Est-ce que le fait de poser des questions ouvre la porte au doute ? Est-il prudent d'examiner chaque nouvelle idée qui se présente à nous, ou est-ce que cela revient à s'aventurer sur un terrain dangereux et à s'exposer aux illusions de Satan ? C'est une crainte que partagent de nombreux croyants. Jean, notre Jean, nous parlons de Jean chapitre 17 aujourd'hui. D'après mes propres recherches, je suis convaincu que le Sauveur était pleinement humain. Comme nous l'avons vu dans de précédentes émissions, la doctrine d'une divinité trine provient en fait du paganisme. Alors, que penser de Jean 17 ? Je sais que la vérité ne se contredit jamais. Donc, comment concilier cette contradiction apparente ? Je suis heureux que tu poses cette question, Éric, car tu as raison, la vérité ne se contredit jamais. Si une vérité absolue semble contredire une autre vérité absolue, c'est un signal d'alarme qui nous indique que nous devons creuser un peu plus profondément. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui permettra de clarifier la question. Commençons par lire Jean 17, pour que tout le monde sache de quoi nous parlons.
Jean 18 relate la trahison et l'arrestation de Yahushua à Gethsémané. Donc cela se passe juste avant. Allons-y, commençons au verset 1 et lisons jusqu'au verset 5. C'est le verset 5 qui suggère que Yahushua existait avant sa naissance. Mais voyons cela dans son contexte. Allons-y. Après avoir ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » On comprend aisément pourquoi les trinitaires citent le verset 5 comme étant une preuve de la préexistence de Yahushua. Il dit « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ou dans une autre version « Et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue chez toi avant que le monde fût fait. » Oui, ça n'aurait pas vraiment de sens, à moins que Yahushua ait eu une préexistence. Mais nous savons et nous croyons à WLC que ce n'est pas le cas. Alors, comment concilier cela ? Eh bien, nous faisons la même chose que pour tout autre passage qui nous semble obscur ou confus. Nous le lisons dans son contexte. Il est facile de se concentrer sur le verset 5 où il est dit « Glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Mais nous ne croyons pas que cela puisse signifier que Yahushua existait en tant que faisant partie d'une divinité trinitaire, parce qu'il déclare explicitement au verset 3 « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. » Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. Ce petit mot « et » est une conjonction qui relie deux êtres séparés ou distincts. Cette conjonction ne dit pas que Yahushua est Dieu. Non, ils sont distincts. C'est la raison pour laquelle Jean doit utiliser ce mot « et » quand il fait référence à Yahushua. Ils ne sont pas tous les deux Dieu. Donc, dans le contexte, il serait plus qu'étrange que Yahushua, 2 phrases après avoir déclaré clairement que le Père est le seul vrai Dieu, revendique la divinité et une préexistence pour lui-même. C'est ça. Il vient juste de dire que le Père est le seul vrai Dieu. Donc, dire qu'il est Dieu lui aussi contredit ce qu'il vient juste de dire. Alors, que veut-il dire quand il dit qu'il avait la gloire auprès de Yah avant que le monde fût ? Tout d'abord, serais-tu d'accord pour dire que si Yahushua était effectivement Dieu, il avait la capacité de communiquer ce concept à ses disciples ? Bien sûr. Je veux dire, il avait les mots pour dire « je suis »,« Dieu » et « fils ». Il avait un vocabulaire complet. S'il était Dieu et représentait un tiers d'une divinité trinitaire, il avait certainement la capacité de le dire clairement. C'est ça. Ce qui rend le fait qu'il ne l'ait pas dit clairement assez flagrant. Allons dans Jean 14 et lisons le verset 28. C'est une conversation que Yahushua a eue avec ses disciples ce soir même. Jean 13 parle du dernier repas, la Sainte Seine, et du lavage des pieds des disciples. Puis, dans Jean 14, verset 28, il fait cette déclaration extrêmement révélatrice. Allons-y. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Il n'a pas dit « le Père et moi sommes égaux » ou « le Père et moi sommes Dieu ». Non, il a dit « le Père est plus grand que moi ». Maintenant, nous savons tous que lorsque Yahushua parlait de son Père, il faisait référence à Yahweh et non au Père qu'il avait élevé sur la terre, c'est-à-dire Joseph. C'est un bon point. Même quand il avait 12 ans et que Marie et Joseph l'ont cherché pendant 3 jours, quand ils l'ont finalement retrouvé et que Marie l'a réprimandé, sa réponse a été « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Il ne parlait pas de Joseph ici, il parlait de Yahweh. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'à chaque fois que le mot « Dieu » est utilisé dans le Nouveau Testament, ou « théos » en grec, il fait référence à Yahweh, à chaque fois. Et nous le savons parce qu'il y a de nombreux passages où les auteurs du Nouveau Testament parlent de Dieu et de Yahushua Christ. Et ils le font d'une manière qui montre clairement qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Maintenant, d'un point de vue grammatical, si Yahweh et Yahushua étaient tous 2 Dieu, ça n'aurait même pas de sens. Mais il y a tellement de passages où il est fait référence à Dieu ou théos, et chaque fois, sans exception, cela fait référence à Yahweh le Père.
Donc nous savons que quand Yahushua fait référence au Père, il fait référence à Yahweh, toujours. C'est clairement à lui qu'il s'adresse dans Jean 17. Évidemment. Mais le problème, c'est que si vous croyez en une divinité trinitaire, vous superposez alors cette signification à ce passage. Et tout à coup, nous avons Dieu le Fils qui demande à Dieu le Père de lui rendre la gloire qu'il, Dieu le Fils, avait avant la création du monde. C'est de là que les trinitaires supposent que Christ avait une préexistence. Pour être honnête, le verset 5 semble effectivement le dire. Alors, comment l'interpréter d'une manière non trinitaire ? Parce qu'il est clair pour moi que Yahushua n'a jamais prétendu être l'égal de Yah. Il n'a jamais dit qu'il était lui-même Dieu. Tu ne suggères pas que, même en tant qu'être non divin, il avait une préexistence, n'est-ce pas ? Non, ce n'est plus ce que nous croyons à WLC. Ce que nous n'avions pas compris, c'est la signification du rôle de Yahweh en tant que notre Père, tel qu'il est présenté dans les Écritures. Vous voyez, dans la Bible, la paternité de Yahweh est une métaphore. Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment ? En tant qu'être humain, nous comprenons ce qu'est un père. Même si vous n'avez pas personnellement une bonne relation avec votre propre père, nous savons tous à quoi ressemble un père aimant, protecteur, subvenant aux besoins de ses enfants, leur enseignant ce qu'ils doivent savoir, aimant. Nous savons que c'est ce que devrait être un père, même si nous ne l'avons pas expérimenté nous-mêmes. Dire que Yahweh est notre Père définit la relation spéciale entre le Créateur et ses créatures. Voyons quelques exemples de cela et tu comprendras ce que je veux dire. Lisons Exode 4, verset 22. Ici, Yahweh dit à Moïse ce qu'il doit dire quand il retournera en Égypte. Remarquons comment Yahweh décrit la relation qu'il a avec Israël. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh. Israël est mon fils, mon premier-né. Nous retrouvons ce thème dans Ésaïe 63. Lisons le verset 16 et remarquons comment Ésaïe fait référence à Yahweh. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Yahweh, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Cette métaphore apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Que dit Osée 11, verset 1 ? Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Alors, quand nous arrivons au Nouveau Testament, ce même thème apparaît. Et c'est dans ce sens que Yahushua l'a utilisé. Lisons Matthieu 5, versets 44 et 45. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Un passage des Écritures que tous les croyants connaissent est le Notre Père. Comment commence-t-il ? Notre Père qui es aux cieux. Dans Jean 20, nous voyons cela dans les paroles que Christ adresse à Marie de Magdala après sa résurrection. Christ ne parle pas d'une relation métaphysique entre un membre de la divinité et un autre. Il dépeint Yahweh comme un père aimant envers ses enfants humains. Jean 20, verset 17. Yahushua lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Un autre point, avant de devoir faire une pause, les Écritures ont prophétisé que le Messie serait glorifié et s'assiérait à la droite de Yah. Maintenant, à WLC, nous ne voyons nulle part dans les Écritures qu'il est dit qu'il s'agissait de la gloire, l'honneur et l'exaltation qui appartenaient autrefois au Messie, qui ont ensuite été mis de côté pendant son séjour sur terre pour lui être ensuite rendus. Nous ne le voyons pas dans la Bible. Au contraire, Christ lui-même a annoncé un ordre très clair des événements, selon lequel le Messie ne devait recevoir la gloire qu'après avoir souffert. Il l'a expliqué après sa résurrection, sur le chemin vers Emmaüs. Lisons ce passage. Luc 24, versets 25 à 27. Alors Yahushua leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Sauveur fait référence ici aux prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Et notons que l'ordre des événements donné dans l'Ancien Testament est que le Messie souffrirait, puis, après ses souffrances, il serait glorifié. Encore une fois, à WLC, nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'une gloire qui lui appartenait autrefois, qu'il aurait mise de côté lorsqu'il a pris chair humaine, pour ensuite la retrouver en tant que possédant légitimement cette gloire.
Nous ne voyons aucune prophétie dans l'Ancien Testament qui décrit cela. Des millions de chrétiens aujourd'hui croient que les rachetés ont une sécurité éternelle. En d'autres termes, ils supposent qu'une fois que quelqu'un a été sauvé, il sera toujours sauvé. Cela peut sembler bon, mais une étude approfondie de cette croyance révèle que cela contredit l'Écriture. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et lisez l'article « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Rendez-vous sur worldlastchance.com et découvrez ce que l'Écriture enseigne à propos de la doctrine populaire « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Quiconque a déjà étudié une langue étrangère sait qu'il peut être difficile d'apprendre les règles de grammaire d'une autre langue. Oh oui, je me souviens avoir lu une citation de l'auteur Saranovitch qui disait « J'ai étudié l'anglais depuis le CP, mais je considérais cette langue comme obscure, dont la grammaire semblait avoir été inventée à la volée. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit « c'est exactement ça ». Ça me fait penser à un commentaire d'un journaliste nommé M.F. Munzager qui a dit « À chaque fois que j'écris un paragraphe en anglais, je le vérifie d'abord avec Google Traduction, et la plupart du temps, il me dit qu'aucune langue n'a été détectée. » J'aimerais bien lire un de ces paragraphes. Eh bien, la grammaire et tous les problèmes de grammaire sont l'une des raisons pour lesquelles certains ont du mal à comprendre ce qui se passe dans Jean 17. Quand vous interprétez Jean 17, verset 5, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût », d'un point de vue trinitaire, vous devez ignorer un point très frappant et saillant. En effet, il est très courant dans les Écritures de parler de choses, voire de personnes ou d'événements qui n'existent pas encore comme s'ils existaient déjà. On trouve souvent cela dans les prophéties. Par exemple, Apocalypse 21, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yahweh la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Yah avec les hommes. » C'est au passé, même si ça ne s'est pas encore produit. On retrouve exactement la même chose dans Jean 17. Yahushua prie d'abord le Père pour lui-même, au verset 1 à 5, puis il prie pour ses disciples, au verset 6 à 19. Ensuite, à partir du verset 20, Yahushua prie pour un groupe de personnes qui n'existent même pas encore. Lisons à partir du verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Très bien. Il parle d'un groupe qui se formera dans le futur. Mais remarquons ensuite qu'au verset 22, il change de temps. Il parle maintenant de ce groupe futur comme s'il existait déjà, et depuis assez longtemps, pour qu'il lui donne sa gloire. Continuons à lire. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Il ne passe même pas au présent. Il parle d'une action qu'il accomplira dans le futur, pour ce groupe qui n'a même pas encore été formé, et il parle au temps passé, comme s'il avait déjà accompli cette action. Continuons à lire, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il y a plusieurs choses que je voudrais que nous remarquions dans ce passage. Premièrement, Yahushua dit qu'il a déjà reçu la gloire qui lui avait été prophétisée. Mais, attends une minute, il n'était pas encore mort, donc il ne l'avait pas encore reçu. C'est ça. Relisons ce qu'il a dit aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, versets 25 à 27. « Alors Yahushua leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Yahweh avait promis d'élever Yahushua à sa droite après la mort, la résurrection et l'ascension du Sauveur. Donc, en ce qui concernait Christ, c'était comme si c'était déjà fait. Ça ne s'était peut-être pas encore produit, mais il savait que ça arriverait parce que Yah l'avait promis. C'est une foi puissante. La deuxième chose que je voudrais que nous remarquions dans ce passage, c'est que Yahushua a parlé de la gloire qu'il avait donnée. Il utilise le temps passé à des personnes qui n'étaient pas encore devenues des croyants parce qu'on ne leur avait pas encore prêché la bonne nouvelle.
Toi et moi en faisons partie. Tous ceux qui ont cru au Sauveur grâce à la prédication et à l'enseignement des disciples sont inclus dans cette catégorie. Et il déclare avoir déjà donné la gloire à ses croyants avant même leur naissance. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'il s'agit d'un procédé littéraire. C'est ça. Maintenant, quand les trinitaires lisent ce passage, ils imposent leur doctrine au passage et affirment que la gloire que Yahushua avait et a abandonnée était sa gloire en tant que Dieu. Le problème, c'est que Yahushua dit que la même gloire que le Père lui avait déjà donnée, il l'a lui-même déjà donnée à des personnes qui, au moment où il parlait, n'étaient même pas encore nées. Donc, la gloire que Yahweh a donnée à Yahushua ne pouvait pas être la gloire qui vient du fait d'être Dieu, n'est-ce pas? Pas si c'est la gloire de Yahushua en tant que Dieu et qu'elle est donnée aux humains. Non. Le verset 24 est une répétition de ce qui est dit au verset 5. Le verset 5 dit que Yahushua avait la gloire auprès du Père avant que le monde fût, alors que le verset 24 dit qu'il a reçu la gloire avant que le monde ne soit créé. Lisons le verset 24 dans la version Living Bible. Cette traduction anglophone rend les choses plus claires. Père, je veux qu'il soit avec moi, ce que tu m'as donné, afin qu'il puisse voir ma gloire. Tu m'as donné la gloire parce que tu m'as aimé avant que le monde fût. Cela contredit une interprétation trinitaire du passage de deux manières. Premièrement, ça suggérerait qu'une personne de la divinité aurait donné à une autre partie de la divinité la gloire avant que le monde soit créé. Nous parlons d'un moment précis dans le temps. En suivant cette logique, ça soulève la question suivante. Pourquoi Dieu le Père a-t-il donné la gloire à Dieu le Fils seulement avant la fondation du monde? Pourquoi pas avant cela? Si Dieu existe depuis toujours, pourquoi y a-t-il eu un moment où Dieu le Fils n'avait pas la gloire? Pourquoi Dieu le Père a-t-il attendu pour la lui donner? C'est une bonne question. Très bien, en voici une autre. Si nous acceptons l'argument selon lequel une personne de la divinité a donné la gloire à une autre personne de la divinité, ça signifie qu'il y a eu un moment où la deuxième personne de la divinité n'avait pas cette gloire. Si nous acceptons qu'ils sont des partenaires pleinement égaux, pourquoi aurait-il même été nécessaire qu'une personne de la divinité donne la gloire à une autre personne de la divinité? S'ils sont pleinement égaux, tous deux coéternels, pourquoi l'un d'eux devait-il même recevoir la gloire? S'ils sont tous deux Dieu, pourquoi n'aurait-il pas déjà une gloire égale? Ce sont de bonnes questions. Vous voyez, à chaque fois que nous acceptons une erreur, nous créons des contradictions déroutantes qui n'existent pas dans la vérité. Maintenant, un point à garder à l'esprit quand on interprète les Écritures est que nous devons toujours considérer les passages et les mots à la fois dans leur contexte historique et dans leur contexte grammatical. C'est ce que nous faisons dans Jean 17 en lisant le chapitre entier. Si vous vous arrêtez au verset 5, vous allez penser « Oh, ça signifie que Yahushua a eu une préexistence. Il existait avant la création. » Mais si nous continuons à lire, nous arrivons au passage où il dit qu'il a déjà donné, c'est conjugué au passé, la gloire aux croyants, dont certains ne sont même pas encore nés. Je vois. Donc, quand il parle d'avoir la gloire avant son existence littérale, ça correspond simplement à ce qu'il dit quelques versets plus loin quand il parle de donner la gloire aux croyants qui n'étaient pas encore nés. C'est pourquoi il est toujours si important de regarder les versets environnants et de ne jamais sortir les choses de leur contexte. Dans les Écritures, tout ce que Yahweh a prédestiné ou voulu qu'il arrive est présenté comme ayant déjà eu lieu, parce que quand Yahweh veut quelque chose, c'est comme si ça a déjà été accompli. Présenté de cette façon, je me rends compte que ce n'est pas si rare dans les Écritures. Par exemple, dans le sermon sur la montagne, donne-moi juste une seconde pour retrouver le passage, Yahushua commence par une liste de bénédictions. Écoutez ça, c'est Matthieu 5, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et selon les versions, vous êtes bien heureux ou heureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les verbes sont au présent. Parce que quand Yah promet quelque chose, c'est tellement sûr que c'est comme si ça s'était déjà produit. Comment la lettre aux Hébreux définit la foi,
Or la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ou la foi est une façon de posséder ce qu'on espère dans une autre version. est Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ou la preuve des choses qu'on ne voit pas, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas dans d'autres versions. Voyons comment Paul utilise cette même assurance. Lisons 2 Timothée 1, les versets 9 et 10. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Yahushua Christ avant les temps éternels, ou avant tous les siècles, de toute éternité selon les versions, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Yahushua Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, la grâce nous a été donnée littéralement avant le commencement des temps, mais elle est maintenant révélée. Cela a à voir avec la préscience de Yah. Sa préscience lui permet de proclamer des choses comme étant réalité, avant que la réalité ne soit produite. Nous voyons cela dans son appel à Jérémie. Lisons Jérémie 1, verset 5, c'est Yahweh qui parle à Jérémie. Allons-y. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tout comme Jérémie était connu de Yah et désigné comme prophète avant même sa conception, Yahushua était également connu et désigné pour accomplir l'œuvre du Messie. Nous le voyons dans Ésaïe 53. La plupart s'accordent à dire qu'Ésaïe 53 est une prophétie du Messie. Mais prenons un moment pour remarquer le temps dans lequel cette prophétie est écrite. Encore une fois, c'est une prophétie d'un événement futur. Mais est-ce qu'elle est écrite au futur ? Commençons au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Elohim et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ça est conjugué au passé. Et pourtant, ces paroles ont été prononcées des centaines d'années avant même la naissance de Yahushua. Mais Yahweh peut le faire parce que ces paroles contiennent en elles-mêmes le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Passons à Genèse 15. C'est là où Yahweh a conclu une alliance avec Abraham. Et remarquons qu'à ce moment, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Ismaël n'était pas encore né. Et la naissance d'Isaac était encore des années dans le futur. Et pourtant, que dit Yahweh à Abraham au verset 18 ? Lisons la version Martin. En ce jour-là, Yahweh traita alliance avec Abraham en disant « J'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. » C'est une phrase étrange quand on y pense. « J'ai donné ce pays à ta postérité » ou à ta descendance, à tes descendants, dans notre version. Des descendants qui ne sont même pas encore nés. J'ai donné ce pays. C'est au passé. Mais comme c'est Yahweh qui parle, c'est une réalité avant même que ça ne se produise. Si on essaie de dire que Yahushua faisait référence à une préexistence dans Jean 17, verset 5, on se heurte à d'énormes problèmes théologiques. Nulle part, c'est ce que nous croyons. Ici ou ailleurs, Yahushua ne prétend être Dieu ou faire partie d'une trinité. Et même dans Jean 17, verset 5, il dit qu'il n'avait de gloire auprès de Yahweh qu'avant la création du monde, pas dans les vastes étendues de l'éternité qui l'ont précédé. Oui, c'est étrange. Surtout si on essaie de dire qu'ils sont tous deux éternellement coexistants, co-égaux et co-partenaires d'une divinité trinitaire. Un autre point à retenir. Dans la doctrine de la Trinité, Dieu le Fils ne renonce jamais à sa nature divine quand il prend chair humaine. C'est pourquoi les trinitaires prétendent qu'il avait une nature double. Ils disent qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme. Maintenant, suivez notre raisonnement. La nature humaine de Christ n'avait pas d'existence préalable, donc elle, cette nature humaine de Christ, ne pouvait pas avoir la gloire divine avant que le monde soit créé. Par conséquent, si vous croyez à l'interprétation trinitaire de ce verset, vous devez croire que c'est la nature divine de Christ qui est mentionnée dans Jean 17, verset 5, n'est-ce pas ? C'est ça. Très bien. Alors, laisse-moi te poser une question.
Est-ce que Dieu le Fils peut être pleinement Dieu sans sa gloire? Yahweh ne peut renoncer à sa gloire. Donc, si le Fils a renoncé à sa gloire, peut-il être Dieu? Maintenant, nous avons encore d'autres problèmes. Si Dieu le Fils avait la gloire auprès de Yah, il n'est pas Yah. Si Dieu le Fils demande à Yahweh de lui rendre sa gloire, il n'est pas Yah. Et finalement, s'il doit recevoir la gloire, alors il ne peut pas être Yah, il n'est pas Dieu. Vous voyez, le credo de Nicée enseigne que Yahushua est, je cite, « Dieu issu de Dieu, lumière issue de lumière, Dieu véritable issu du Dieu véritable. » Oui, j'ai lu ça. Mais est-ce que vous voyez maintenant le problème qui se pose dans Jean 17, verset 5 ? Une entité qui avait la gloire avec ou auprès de Yah, pour ensuite qu'on lui enlève, pour ensuite la retrouver auprès de Yah, n'est pas Yah, et n'est certainement pas Dieu véritable issu du Dieu véritable. Oui, tout comme quiconque va vers Dieu ne peut être Dieu. C'est ça. Yahushua savait que cette nuit-là, il allait être trahi et tué. Jean 17, verset 5 est une expression de la foi de Yahushua dans la promesse de Yah de le ressusciter et de le glorifier. Il affirmait sa foi dans les promesses du Père. Yahushua connaissait les Écritures. Il savait que Yahweh avait donné la terre promise à la descendance d'Abraham des centaines d'années avant leur naissance. Yah a appelé Abraham le père de nombreuses nations, ou d'une multitude de nations selon les versions, avant même qu'il n'ait eu un fils, parce que le pouvoir créateur contenu dans la parole de Yah peut déclarer des choses qui n'existent pas encore, comme si elles existent déjà. Yahushua savait cela et il exerçait sa foi dans les promesses de Yah concernant le Messie, faites des siècles avant sa naissance. C'est vraiment magnifique. Et quel exemple pour nous. Ça l'est. Yahushua n'était pas Dieu. Il était notre exemple et notre substitut pleinement humain. Mais voici les leçons que nous voulons tirer de cela. Si Yahushua préexistait en tant que Dieu véritable issu du Dieu véritable, alors il n'était pas humain. Cela ferait de lui une autre sorte d'entité, mais il ne serait pas pleinement humain dans ce cas. Donc en fin de compte, la doctrine de la Trinité, en quelque sorte, nie l'humanité de Christ. S'il était Yahweh et qu'il avait pris ensuite chair humaine, il ne serait toujours pas humain. Waouh! Et dans ce cas, nous n'aurions pas de sacrifice, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Donc, soit il est mort complètement et il n'est pas Dieu, soit il n'est pas mort complètement et là, qu'en est-il de notre sacrifice? C'est ça. À WLC, nous ne croyons pas que la Bible présente un sauveur ayant une double nature. Nous croyons que c'est quelque chose qu'on a superposé au texte après l'introduction de la doctrine païenne de la Trinité au IVe siècle. Nous ne voyons nulle part dans les Écritures qu'il est précisé que celui-ci était le Yahushua divin, tandis que celui-là était le Yahushua humain. Nous ne le voyons pas. Yahushua était pleinement humain. Il devait l'être pour mourir pour les péchés du monde. C'est en tant qu'être humain à part entière qu'il a racheté la race humaine là où Adam a chuté. C'est un bon point. Adam n'avait pas une double nature, alors comment un Messie à double nature aurait-il pu racheter la race humaine là où Adam avait chuté? Yahushua, en tant qu'homme, est mort. Il est ressuscité et a été exalté à la droite de la majesté divine dans les cieux. Tout cela en tant qu'homme. C'est la seule façon dont cela pouvait se faire. Et nous croyons que c'est ce qu'enseigne l'Écriture. Quand vous retirez les lunettes trinitaires, tout devient clair. Restez à l'écoute, les amis. Comment éviter d'être trompé quand vous étudiez les Écritures avec un esprit ouvert? À suivre dans notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude.
souvent, et voyez votre foi grandir. Alors, d'où nous vient notre question du courrier des auditeurs aujourd'hui ? Du pays qui a inventé le croissant. La France, bien sûr. Je savais que tu dirais ça, mais non. En fait, le croissant aurait pris naissance en Autriche au XIIIe siècle, où il s'appelait le Kipferl. Ah bon ? Oui. 600 ans plus tard, un officier d'artillerie autrichien du nom d'Auguste Zang a décidé d'ouvrir une boulangerie viennoise à Paris. C'était en 1839. Il a commencé à servir des Kipferl qui ont tout de suite été si populaires que les boulangers parisiens ont commencé à en faire leur propre version avec une pâte plus légère et plus feuilletée. Ils ont appelé leur version croissant à cause de la même forme de croissant que le Kipferl. Ah, on l'a amélioré donc. Mais pour être fair-play, comme dit le dicton, l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Alors, quelle est notre question du jour ? Simone nous écrit « J'étais élevé dans une dénomination protestante très conservatrice. On nous a enseigné que toute forme de questionnement ouvre la porte au doute. On m'a dit que si j'ouvrais la porte au doute, Satan arriverait comme un déluge et que je ne pourrais jamais retrouver la foi. Je vous ai entendu dire dans des programmes précédents que nous devons étudier avec un esprit ouvert, mais honnêtement, j'ai encore très peur de le faire. Je ne veux pas être trompé ou égaré. Comment étudier avec un esprit ouvert tout en s'assurant de ne pas être trompé ? C'est une très bonne question et je suis heureux que nous ayons l'occasion d'y répondre, car j'ai reçu le même type d'enseignement. Je sais que toutes les églises n'enseignent pas cela, mais beaucoup le font et c'est un problème. Je connais des gens qui, dès qu'ils ont commencé à se poser des questions, ont rapidement fini par quitter l'Église. Je comprends l'inquiétude de Simone. D'un autre côté, Apocalypse 18 nous dit de sortir de Babylone. Alors pourquoi est-ce que ce serait un problème ? Voilà pourquoi c'est un problème, parce qu'il est aussi dit aux chrétiens qu'ils doivent étudier la Bible, n'est-ce pas ? Bien sûr. Il nous est dit que nous devons passer du temps chaque jour dans la parole de Yah. Eh bien, si on ne doit pas remettre en question, qu'est-ce qu'on est censé étudier ? Qu'est-ce qu'on étudie ? On finit alors par ne faire rien d'autre que d'étudier uniquement pour confirmer ce qu'on croit déjà, ce qui devient une boucle qui s'auto-affirme d'elle-même. Maintenant, est-ce que c'est ça, une véritable étude de la Bible ? Non. Eh bien, je veux dire, ça pourrait l'être. Laisse-moi reformuler. Quand tout ce que tu fais, c'est de confirmer ce que tu crois déjà, est-ce que tu apprends quelque chose de nouveau ? Pas vraiment. Je veux dire, on peut quand même en être béni. Il y a toujours des profondeurs dans la parole de Yah qu'on peut découvrir. Mais pour ce qui est de quelque chose de réellement nouveau, non, je ne pense pas. Pas si vous avez peur de remettre en question. Alors, serais-tu d'accord pour dire qu'il y a différents types d'études bibliques ? Il y a d'un côté la volonté d'envisager quelque chose de nouveau, et puis de l'autre, simplement une étude pour valider les croyances que vous avez déjà. Oui, c'est ça. Voyons donc ce que les Écritures ont à dire sur les différents types d'études. Allons dans Actes 17 et lisons les versets 10 à 12. Qu'est-il dit ? Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. On utilise souvent l'expression « soyons comme les Béréens » pour s'encourager mutuellement à étudier la Bible. Mais quand on lit le passage, plusieurs points intéressants méritent d'être soulignés. D'abord, remarquons qu'ils ont reçu le message avec beaucoup d'empressement. C'est la première étape. Ils ne l'ont pas simplement rejeté parce que c'était nouveau. Oui, c'est très facile de rejeter automatiquement tout ce qui est nouveau. Quand on tombe dans le piège de penser qu'on sait tout ce qu'il faut savoir pour être sauvé, alors il est facile de rejeter tout ce qui est nouveau comme étant forcément faux, par principe. Et c'est encore plus facile de le faire quand on nous a appris à craindre tout ce qui est nouveau. Mais les Béréens n'ont pas agi de cette façon. Ils ont reçu ou accueilli le message avec beaucoup d'empressement. Et voici le deuxième point. Remarquons qu'il n'est pas dit qu'ils ont accepté le message avec beaucoup d'empressement. Recevoir n'est-il pas la même chose qu'accepter ? Non, parce que la phrase suivante dit qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul affirmait était réellement vrai. Donc ils l'ont reçu, ils ne l'ont pas rejeté comme étant faux par défaut, simplement parce que c'était nouveau, mais ils ne l'ont pas non plus accepté automatiquement. Ils sont allés l'étudier par eux-mêmes pour voir si c'était vrai.
Ça nous apprend deux choses. La première, c'est qu'ils n'avaient pas peur d'envisager une nouvelle idée, simplement parce qu'elle était nouvelle. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui, comme nous le partage Simone, ont si peur d'être trompés qu'ils ne prennent même pas un temps, ou n'osent pas prendre un temps, pour étudier une nouvelle idée pour voir si elle est vraie ou non. Et c'est dommage, c'est triste. La deuxième chose que cela nous apprend, c'est que les Béréens comprenaient qu'on ne peut pas s'égarer ou être induit en erreur juste parce qu'on prend un temps pour examiner honnêtement si une nouvelle idée est vraie ou non. J'ai entendu des sermons sur les dangers de se placer sur un terrain enchanté. Et il y a toute cette peur brandie autour de l'idée que si vous vous aventurez sur un terrain enchanté, Satan peut prendre le contrôle, que vous le vouliez ou non. Oui, j'ai entendu ça aussi. C'est comme si on vous dit « Ne posez pas de questions, ne doutez pas. Si vous commencez à le faire, vous vous aventurez sur un terrain enchanté et Satan vous aura. » C'est une sorte de contrôle par la peur. C'est ça. Mais est-ce que c'est compatible avec ce que nous savons du caractère de Yah ? Non. Les Béréens savaient qu'ils pouvaient faire confiance à Yahweh pour garder leurs pensées en sécurité quand ils examinaient de nouvelles idées. Et nous pouvons faire de même. En fait, j'irais jusqu'à dire que les croyants d'aujourd'hui ont le devoir et la responsabilité devant Yah de prendre le temps d'étudier et d'apprendre au sujet de nouvelles lumières. Tournons-nous vers Ésaïe 58. Il y a là des principes très importants que nous, chrétiens vivant dans les derniers jours, devons connaître. Ésaïe 58, commençons à lire au verset 1. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Il y a là un détail important. Ce message s'adresse au peuple de Yah. Mais quelque chose manque, et ils le savent. Ils demandent à Yah ce qu'ils doivent faire, et il leur répond. Verset 6. « Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de Yahweh t'accompagnera. Alors tu appelleras, et Yahweh répondra, tu crieras, et il dira, me voici. » Prêtez attention aux promesses qui sont faites ici. Elles sont énormes. Si nous faisons ce qui est juste, ce qui est droit, en cherchant à aider ceux qui nous entourent, en cherchant à représenter Yahweh dans tout ce que nous faisons, il nous est promis que, quand nous l'appellerons à l'aide, Yah nous répondra. Cela inclut quand nous l'appelons pour obtenir de la sagesse. Vous n'avez pas à rejeter d'emblée les nouvelles idées comme étant fausses, quand vous savez que vous pouvez vous tourner vers Yah pour obtenir de lui la sagesse, et qu'il a promis de vous la donner. Jacques 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yahweh, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Amen. Nous pouvons faire confiance à Yahweh pour tenir ses promesses. Il ne permettra pas que nous soyons trompés contre notre gré. Mais nous avons la responsabilité d'étudier et d'examiner les nouvelles idées. Et Ésaïe 58 nous explique pourquoi. Continuons à lire, verset 9. « Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Et Yahweh sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Ce sont là d'autres promesses puissantes. Et ça se termine au verset 12 par une prophétie. « Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. » C'est une prophétie concernant la dernière génération. Des vérités anciennes qui ont été perdues, oubliées ou dissimulées sont aujourd'hui restaurées. Nous réapprenons des vérités qui ont été perdues pendant des siècles, ce qui jette les bases pour nous permettre d'apprendre encore plus de vérités, de nouvelles lumières que personne n'a jamais vues auparavant. Voilà le travail de la dernière génération. Mais ça ne peut pas se produire et ça ne se produira pas si nous avons trop peur pour étudier une nouvelle idée pour voir si elle est vraie. Cette peur d'envisager quoi que ce soit de nouveau, associée à une sorte d'arrogance, de penser que nous savons déjà tout ce que nous devons savoir,
est une caractéristique distinctive de la dernière génération. Allons dans Apocalypse 3, lisons le message à l'église de Laodicée qui correspond à la période dans laquelle nous vivons actuellement. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yah. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Présumez que vous savez tout, ce que vous avez besoin de savoir pour être sauvé, c'est ce qui distingue la dernière génération de croyants, mais pas dans le bon sens. C'est de l'orgueil spirituel, et c'est toujours si difficile à surmonter. Et pourtant, c'est un combat nécessaire si nous voulons être sauvés. Le message se termine avec cette exhortation « Aie donc du zèle et repens-toi ». Se repentir de quoi? Se repentir de penser qu'on n'aurait plus besoin d'en savoir davantage. Se repentir de rejeter automatiquement comme erreur tout ce qui est nouveau. Certaines choses peuvent en effet être des erreurs, mais vous ne le saurez pas avec certitude tant que vous n'aurez pas pris le temps d'étudier ces choses par vous-même. Oui, étudier la parole par soi-même, c'est si important parce que si vous vous contentez de croire quelqu'un d'autre sur parole, il suffit qu'une autre personne se présente, plus éloquente, et elle peut facilement vous convaincre d'adopter son point de vue. Puis disons une autre personne encore plus douée pour s'exprimer, et elle pourrait à son tour vous faire changer d'avis une nouvelle fois et ainsi de suite. Mais si vous prenez le temps d'étudier la parole par vous-même, de faire vos propres recherches, alors l'esprit de Yah vous ancrera dans la vérité, et vous ne pourrez pas être ébranlé de cette manière. C'est vrai. J'aimerais que tout le monde comprenne cela. Simone voulait également savoir comment faire pour étudier avec un esprit ouvert. Je pense que la première chose à faire est de prendre la décision consciente de suivre la vérité, où qu'elle nous mène. Exprimez-le avec des mots. Faites-en un choix conscient. Proclamez-le. La prochaine étape, c'est être prêt à accepter cette nouvelle idée si l'esprit de Yah vous convainc qu'elle est vraie. Soyez prêt à mettre de côté vos croyances antérieures. Tant que vous n'êtes pas ouvert et prêt à accepter une nouvelle idée, vous ne serez jamais en mesure de réellement l'accepter, quelle que soit la quantité de preuves présentées. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tout ce que vous examinez finira par être vrai. Il se peut qu'une grande partie de vos recherches s'avère erronée après avoir fini vos recherches. Eh bien, c'est bon à savoir aussi. Bien sûr. C'est assez évident quand quelqu'un agit de la sorte. Par exemple, souvent, quand les gens rejettent le sabbat biblique, ils ont recours à des arguments émotionnels ou à des arguments qui, avec un peu de recherche, ne répondent pas réellement aux preuves en faveur du sabbat biblique. Oui, je l'ai vu aussi. Certains font des suppositions sur ce qu'ils pensent être les arguments en faveur du sabbat, puis les argumentent contre ces suppositions. Les seuls à être trompés par ce type de raisonnement qu'on peut qualifier de paresseux sont ceux qui n'ont pas examiné les preuves par eux-mêmes. Exactement. La principale leçon à tirer de tout cela est que vous pouvez faire confiance à Yahweh pour protéger vos pensées de l'erreur quand vous examinez honnêtement toute nouvelle idée. Vous n'avez pas à avoir peur. Il veut que vous étudiez comme l'ont fait les Béréens. Nous avons le devoir de rechercher de nouvelles lumières et des vérités restaurées. J'ajouterai juste une dernière pensée. L'un des signes d'une secte est d'enseigner à ses membres de ne pas remettre en question. Nous l'avons déjà dit, et je le répète, la vérité peut supporter le poids de l'investigation. La vérité peut supporter le poids de l'enquête. Et vous pouvez faire confiance à Yahweh pour toujours protéger vos pensées. Si vous avez une question, amis auditeurs, rendez-vous sur notre site web et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous apprécions toujours d'avoir de vos nouvelles et de lire vos messages. À suivre, Élise Blanc pour votre promesse quotidienne. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard.
Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée : « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Au lycée, mon frère a trouvé un emploi d'été dans le bâtiment. Ce n'était pas l'un de ces emplois relativement bien rémunérés occupés par des travailleurs qualifiés. C'était un travail pénible pour un salaire minimum. La première tâche que le chef de chantier lui a confiée consistait à creuser les fondations d'un petit bâtiment sur un petit terrain dans un quartier populaire de la ville. Les fondations devaient avoir environ 30 cm de profondeur et 45 cm de largeur, avec des angles droits, des bords réguliers et un fond plat. Il faisait chaud. C'était un travail pénible pour le dos et épuisant. Mais il a beaucoup appris. Pour qu'une fondation soit stable, elle doit reposer sur un sol ferme, intact, ou mieux encore sur un socle rocheux. Le type de fondation dépend bien sûr de la taille et du poids du bâtiment, comme du type de sol sur lequel il est construit. Les fondations des maisons ne dépassent généralement pas 30 à 60 cm de profondeur. Les gratte-ciel, cependant, sont une toute autre affaire. Lorsque les plans des tours Petronas ont été réalisés à Kuala Lumpur en Malaisie, on s'est aperçu que le sol du site ne pouvait pas supporter le poids de la structure proposée. Les tours s'élèvent à 452 mètres au-dessus de la ville. Les constructeurs ont donc dû creuser jusqu'à la roche-mère. Les fondations en acier et en béton plongent à 120 mètres dans le sol. À ce jour, les tours Petronas ont les fondations les plus profondes de tous les bâtiments modernes sur la Terre. À titre de comparaison, considérez le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï. Il s'élève à une hauteur vertigineuse de 828 mètres au-dessus du désert. Ces fondations comptent près d'un demi-million de tonnes de béton et d'acier et pourtant elles n'ont que 50 mètres de profondeur. C'est moins de la moitié des 120 mètres des tours Petronas à Kuala Lumpur. Que vous construisiez un bâtiment, une entreprise ou votre vie, les fondations que vous posez sont toujours de la plus haute importance. Ésaïe 28 nous dit « À cause de cela, voici ce que dit Adonai Yahweh. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Le fils de Yahweh, Yahushua, est la fondation du croyant.
Il n'y a rien de ce que vous avez fait ou dit qui pourrait détruire cette fondation solide et sûre, parce qu'elle ne repose pas sur qui vous êtes, mais sur qui il est, lui, celui qui est sans péché, le Sauveur du monde, votre frère aîné et votre meilleur ami. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui, amis auditeurs. Si vous nous rejoignez sur YouTube et que c'est la première fois que vous écoutez notre émission, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner si vous souhaitez nous retrouver et recevoir des notifications quand nous diffusons de nouveaux épisodes. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain et d'ici là, rappelez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.